Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz @Prod TV. Aujourd'hui je reçois un artiste que vous connaissez peut-être, que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, sur le net, sur YouTube. J'ai nommé Badi. Badi, comment vas-tu? Ouais, bien, et toi, ça va? Ça va, nice, et toi, en forme? Ouais, cool, la forme. Ok, ça va, Badi. Mais écoute, moi je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz @Prod TV parce que je sais, tu as une actualité qui arrive d'ici peu. Ouais. Mais tu vas nous parler de ça, tu vas nous expliquer. Moi j'aimerais savoir, Badi, pourquoi Badi en fait? Parce que c'est mon nom en fait. En vrai, je m'appelle, mon nom de famille c'est Badi Banga. On m'a toujours appelé Badi. Donc voilà, que ce soit mes parents, les amis, donc tout simplement Badi quoi. Ah ok. Ouais, voilà. Et écoute, on va parler de ton actualité parce que je sais que tu as ton EP qui se prépare. C'est un album même. Un album même, voilà, un album carrément, parce que j'hésite souvent EP, album, parce que moi on me rappelle que non, c'est pas un album, c'est un EP. Et donc il y a les mixtapes, EP, donc alors à chaque fois je confonds par rapport à ça, donc c'est bien que tu me rappelles, donc c'est un album et qui va sortir bientôt. Il y a 12 titres si je ne me trompe pas. Et mais ton album, j'ai écouté les sons, l'univers de ton album et ça m'a interpellé parce que je me suis dit mais cet album-là, à chaque fois je vais de surprise en surprise, je te cache pas, parce que à chaque fois quand j'écoute, que ce soit les EP ou les albums, il y a toujours un univers par rapport à l'artiste et c'est assez bien et assez spécial parce que toi tu as un univers qui est en rapport avec ton histoire. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, parce que je sais que cette histoire-là, c'est quand même assez chargé, plein d'émotions, et tu retransmets ça dans ta musique aussi, et donc tu nous fais voyager surtout. Tu nous fais voyager à travers ta musique. Content que tu dis ça, parce que ouais, voilà, c'était un peu le but de cet album-là. C'est vrai que je suis parti, donc l'album s'appelle Article 15. Voilà, c'est l'expression congolaise pour la débrouille. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Et j'aimais bien cette expression parce qu'elle résumait bien mon état d'esprit et puis le mode de vie dans lequel j'ai vécu avec les parents ou même seul maintenant. Cette atmosphère de débrouille avec ses bons et ses mauvais côtés. Et en même temps, j'avais sorti l'EP Matongué en 2015. Je voulais donner une suite justement à cette EP, mais je voulais parler un peu plus de moi sur l'EP. C'était un peu plus général. Il y avait c'était très en rapport avec mon premier voyage au Congo. Et là, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt l'Africain qui arrive en Europe. Et c'est cet aspect-là sur lequel je voulais revenir. Je voulais rebondir là-dessus parce que cet aspect que tu montres par rapport à l'Africain qui vient ici en Europe, parce que je sais que tu as dans tes morceaux, il y a pas mal de sons à chaque fois qui retracent ces histoires-là et qui définit, parce que je sais qu'il y a dans un de tes sons, j'ai oublié le titre, mais je sais que c'est Matongué, qui est plus festif, et où ça bouge, où il y a des, comme on appelle en lingala, les sébénés, donc qui font vraiment, qui rappellent cette ambiance africaine, cette ambiance congolaise. Et dis-moi un peu maintenant, c'était voulu ou c'était vraiment, parce que cet univers-là est assez, c'est vraiment, tu nous mets une sauce à l'africaine quoi. Ouais, non, c'était vraiment voulu. Je voulais, en tout cas pour le morceau Matongué, voilà, pour moi c'est Matongué, c'est l'ambiance. Et peu importe, parce que les gens peuvent être en galère et tout ça, mais il y a toujours l'ambiance, la danse qui revient. Tu sais, c'est comme dans la musique congolaise, j'aime bien leur truc où tu vois, ça peut être le slow, le truc où c'est rumba, quoi, les séries. Et puis à un moment, hop, on va quand même danser. Et c'était un petit peu cet état d'esprit que je voulais sur ce morceau Matongué, de ramener ça quoi. Et quoi? Et alors c'est voulu d'avoir toujours cette rythmique africaine dans tes musiques, dans les sonorités, de garder ce style qui rappelle l'Afrique. Parce que quand on regarde, je vois, tu as fait featuring avec Youssoupha par rapport à ça aussi. Donc je sais pas si c'était le collectif, donc corrige-moi si je me trompe. Avec Youssoupha, le morceau s'appelle 243. Donc on voulait vraiment mettre en avant le côté congolais du 243 justement. On a eu l'occasion d'aller faire le clip à Kinshasa parce qu'il y avait un concert là-bas et c'est comme ça qu'on l'a fait. C'était vraiment dans cet état d'esprit. On voulait un morceau, comme on l'appelait entre nous, un nouvel hymne national
international un peu. Voilà. Ouais, mais c'est pas mal. Donc c'était un petit peu ça. Après, par rapport à la sonorité africaine, ouais, c'est important. Tu vois, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'à force, on écoute du Jay-Z, du Kanye West et même plein d'autres. On s'oublie un petit peu. Voilà, ouais, voilà. Et eux, ils samplent beaucoup de soul. Ils samplent beaucoup de la musique que leurs parents écoutaient ou que même ont écouté. Et moi, j'avais envie de faire la même chose parce qu'on a une richesse culturelle qui va au-delà de l'afro-trap, qui a commencé il y a déjà bien longtemps. Et donc, quand on dit l'afro-trap ou bien l'afrobeat ou bien tout ça, ils se sont inspirés des musiques africaines, des sonorités africaines. Et quoi, maintenant là, ce qu'il y a, c'est que par rapport à tout ça, tu veux rappeler donc aux gens qu'il ne faut pas oublier donc ces cultures, ces racines à travers ça, et ton histoire en proprement dite, qui est retranscrite à travers ton album. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu en as retenu? Quels ont été les faits marquants? Ouais, après je suis parti vraiment plonger dans mon enfance. Quand on était gamin, ben voilà, à un moment on s'est retrouvé sans papier. Et c'est un petit peu le début de l'album, c'est cette période-là où je vais avoir 5-6 ans, on s'est retrouvés sans papier, il y a eu les policiers qui sont venus chez nous à la maison, ils nous ont déposé cet ordre de quitter, mes parents n'étaient pas là. C'est un souvenir, c'est le premier souvenir qui m'a fait dire, ben, je suis pas vraiment d'ici, en gros, ou en tout cas on me l'a dit comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu un petit peu broder à partir de cette histoire-là, et puis je suis revenu sur différents faits. La période de l'adolescence, voilà, avec ces réalités des fois un peu bien bruxelloises, un peu bande urbaine, et puis voilà, les problèmes aussi d'alcool que j'ai pu voir dans mon entourage et tout ça, c'était tous ces souvenirs-là, un petit peu sous ce côté un peu plus jeune, quoi. Vraiment, je voulais vraiment reprendre un petit peu plus mon enfance jusqu'à mon adolescence et essayer de pouvoir parler de ça. C'est vraiment ça un peu la thématique de l'album, quoi. Moi, j'avais demandé, j'aurais dû te poser cette question d'abord avant, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la musique? Parce qu'à la base, peut-être tu n'étais pas prédestiné directement, comme tout enfant congolais ou tout jeune qui arrive ici, comme tu le dis si bien, qui arrive ici en Europe, qui vient avec ses parents, ses parents travaillent, qui ont des boulots quand même dans certains, qui ont un bon boulot, qui viennent avec leurs enfants pour leur faire suivre des études. Et l'objectif n'est pas que leurs enfants deviennent spécialement des rappeurs ou des sportifs, mais à la base, c'est devenir peut-être des étudiants modèles. Toi, à la base, bon, qu'est-ce qui t'a fait que tu es devenu tu t'es lancé dans la musique? C'est vrai que mes parents, ben voilà, c'est un peu le parcours normal, c'est plus intellectuel. Mais moi, j'ai toujours aimé la musique, commencé par des Michael Jackson et tout. Mais après, à la maison aussi, j'avais des oncles qui faisaient déjà de la musique, donc qui passaient beaucoup de temps aussi à la maison. J'avais un oncle qui jouait du saxo dans OK Jazz, là, de Franco. Et je me rappelle, il m'avait fait faire un saxo, et donc petit à petit, voilà. Puis après c'est un petit peu les claques de l'époque, hein, les Benny B, les Chris Cross, tous ces trucs-là. Puis, mais j'écrivais plus, mais j'étais un peu timide, donc j'aimais pas trop rapper. Puis avec des amis justement du quartier, ben on se réunissait, on commençait à rapper, tout ça, machin. Et c'est de là où j'ai pris le truc. T'as eu le virus là. Voilà, il y a eu le virus, et puis voilà, j'ai pas lâché. Après, les parents, c'était pas facile au départ. Maintenant, ça a changé. C'est eux qui m'appellent. Ouais, mais je t'ai vu à la radio, je t'ai vu à la télé, truc, j'ai enregistré. Donc, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais bon, tu es encore jeune, donc du coup, voilà, il y a encore le chemin qui est en train de se faire et de se construire, et encore plein de bonnes choses qui vont arriver pour le futur, je suppose. Mais maintenant, après ça, par rapport à tout ça, l'album, il est là, il sort bientôt. Tu as un bon accueil par rapport à ça, tu es en pleine promo. Et maintenant, comment est-ce que le public réagit suite à ton EP? Maintenant, comment ça se passe? Ben là, pour le moment, c'est cool. C'est vrai qu'on a un petit peu... On a un peu entouré l'album de mystère. Voilà, on l'a un peu annoncé comme ça. Mais j'avais envie, en fait, que les gens se ressentent sur la musique. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées avec l'EP, c'est beaucoup de visibilité et tout ça. J'avais un peu cette pression de faire mieux que ce qu'on a fait. Donc j'ai pris beaucoup de temps. Ça fait peut-être 1 an où vraiment j'ai essayé d'être en tout cas un peu plus discret. Là on reprend, bon bah voilà, c'est bien parce que ça nous permet un peu de voyager. On était à Paris dernièrement, l'album sort le 30 juin, le premier on est déjà au Sénégal, on va partir aussi à Pointe-Noire, il y a des dates et tout ça qui se mettent en place en Afrique et sur la France, donc ça c'est cool. Mais sur l'album je voulais vraiment que les gens écoutent
vraiment l'album. Voilà, prennent le temps d'écouter de la bonne musique, c'est vraiment ça en fait. Après, il y a tout ce qu'il y a autour et tout, je suis vraiment content. Mais je voulais vraiment que les gens arrivent à être focalisés sur l'album. Il y a beaucoup de contenu, ça va prendre du temps et tout ça, mais je vais le défendre pendant longtemps, quoi. Ok, mais ça c'est impeccable. Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que c'est fait exprès? C'est voulu que ça sorte le 30 juin? Parce que là, nous sommes en pleine fête nationale. C'est fait exprès. J'avais sorti d'abord une mixtape, je pense en 2013, je crois. Ma première mixtape vraiment s'appelait Radio Trottoir, c'était le 30 juin. J'ai sorti l'EP en 2015, c'était le 30 juin. 30 juin pour aussi, finir la série, j'appelle ça la trilogie. Voilà, avec article 15, ça sort le 30 juin. Article 15, débrouillez-vous. Donc vraiment la débrouille. Et à travers ça, débrouille festive et débrouille donc intellectuelle, débrouille dans tous les sens du terme. Je voulais aussi demander, mais tu as un look un peu, on te l'a jamais dit, un peu Lumumba. C'est fait exprès, c'est une manière de montrer aussi une forme de revendication par rapport aussi, parce que ça colle bien. J'ai envie de dire que le personnage colle bien avec l'album, avec les musiques que tu donnes, que tu renvoies, avec le style de musique que tu donnes, etc. Donc, est-ce que c'est voulu? Il y a un travail qui est fait là-dessus ou bien c'est venu naturellement? C'est venu naturellement et après on a fait un travail là-dessus, mais c'était là, c'était déjà là. Après ça colle aussi, tu vois, par rapport au 30 juin, par rapport à Lumumba, c'est cette envie d'indépendance, tu vois, aussi. C'est quelqu'un qui, voilà, on se rappelle tous de son discours du 30 juin et avait ce côté indépendant. Et moi j'ai essayé de l'appliquer musicalement, tu vois, de me débrouiller de cette indépendance musicale, cette indépendance artistique, être libre dans l'esprit. Et si ce personnage-là peut évoquer ça, ben voilà, je me suis engouffré dans la brèche qui était là, quoi. Tant mieux. Et comme il n'y a personne qui le fait, donc tu es le seul à avoir ce style-là et cette musique-là qui est propre à toi. Donc du coup, ça fait que ça devient original et ça devient quelque chose d'assez intéressant, surtout pour les personnes qui suivent là, qui vont te suivre. Intéressant pour elles d'écouter ça, d'entendre, de suivre l'histoire que tu partages à travers ton album et que tu vas partager à travers cet album. Et moi, j'aimerais savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour les jours, les mois à venir, mis à part les promotions, mis à part les voyages. Donc, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouais, là, je pense il va y avoir pas mal de visuels. Je pense qu'ils vont arriver à des clips. Puis j'ai un court-métrage aussi qui revient un peu sur l'album aussi qui est en cours. J'ai vraiment envie d'aller rencontrer les gens pour cet album. Donc, ça va être les concerts. Beaucoup plus sur la rentrée, mais il y a encore des collaborations qui vont se passer hors cadre album qui arrivent, sur lesquelles je suis en train de travailler, donc je pense qu'il y a beaucoup de boulot qui se met en place là vraiment tout au long de cette année là qui commence, les concerts, mais j'ai vraiment envie d'être proche des gens. C'est vraiment le côté proximité, aller rencontrer un maximum de personnes, quoi. Partager ton univers sur tout ça. Mais écoute, Badi, tu nous as tout dit, mais moi je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz at Prod TV parce que c'est ça aussi la street, de partager ces événements-là avec le public, avec les personnes qui suivent, qui vont nous suivre sur YouTube, qui vont te suivre. Et voilà, moi je sais pas, est-ce qu'on peut te suivre sur quels réseaux sociaux? Surtout sur Facebook, Badi tout simplement, sur Instagram, sur le site internet je suis badi.com tout simplement, si vous êtes un peu fainéant, mais je suis là, c'est Badi, B-A-D-I. Voilà, pour tous ceux qui suivent Street Buzz at Prod TV, voilà, vous avez vu, c'est Badi, suivez-le, allez voir sur YouTube quelques vidéos qu'il a déjà faites et surtout allez suivre pour son album, allez prendre son album, allez l'acheter, allez en tout cas encourager le travail qu'il fait, c'est très intéressant, c'est un univers vraiment à suivre. Et sur son site, je suis badi.com, sur Badi, B-A-D-I comme il l'a dit, sur Facebook, Instagram, Twitter sûrement, Twitter, sur tous les réseaux sociaux, il est là. Et donc, allez voir son album, allez suivre, allez en tout cas encourager. Ça sort le 30 juin, donc 2017. Et donc, il y aura sûrement des concerts, sûrement il y aura peut-être des showcases, il y aura encore des vidéos qui vont arriver, des collaborations. Et là, nous étions avec Badi sur Street Buzz at Prod TV. Et nous, suivez-nous sur Street Buzz at Prod TV sur YouTube et abonnez-vous, c'est gratos. Et voilà, Badi, en tout cas, encore une fois, merci. Merci à Street Buzz, à toute l'équipe, vraiment un bon accueil. Continuez à suivre ces médias, on en a besoin. Il n'y en a pas encore assez, mais je suis vraiment content de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice, quoi. Voilà. Impec, merci Badi. Merci à toi.